Le Maroc a un plan secret pour conquérir l'espace africain. Un plan qui ne fait pas la une des journaux, qui ne résonne pas du fracas des lancements de fusées, mais qui se tisse patiemment, loin des regards. Oubliez l'imaginaire de la guerre froide, des drapeaux plantés sur des mondes lointains. La nouvelle course à l'espace se joue ici, sur Terre. Ce n'est pas une course de puissance brute, mais une partie d'échecs stratégiques. Les pièces maîtresses ne sont pas les fusées sur une rampe de lancement, mais les données, la stratégie et un timing méticuleusement calculé. Voici le plan discret qui se déroule depuis Rabat, une ambition qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Acquérir les actifs, maîtriser l'information, construire l'écosystème et enfin, projeter l'influence. Premièrement, les satellites. C'est le point de départ, la capacité souveraine de voir depuis l'orbite. Le Maroc vole déjà haut avec des satellites d'observation de la Terre de très haute résolution. Ces yeux dans le ciel ne sont pas là pour le prestige. Ils sont des outils de gouvernance, axés sur les défis les plus critiques du royaume. L'agriculture, la gestion de l'eau, la sécurité des frontières et le développement des villes. Pensez précision. Nous parlons d'une capacité à voir avec une clarté qui change la donne. Il ne s'agit plus de deviner, mais de savoir. Savoir, par exemple, comment la sécheresse progresse, semaine après semaine, dans le bassin du Souss, une région vitale pour l'agriculture d'exportation mais chroniquement stressée par le manque d'eau. Il s'agit de cartographier la santé des cultures dans la plaine fertile du Garb, parcelle par parcelle, pour optimiser l'irrigation et les intrants, ou encore de détecter les navires engagés dans la pêche illégale au large de Dakhla, protégeant ainsi une ressource économique et écologique majeure. Et bien sûr, de surveiller les infrastructures critiques, des terminaux du port de Tanger Med, porte d'entrée du commerce mondial, jusqu'aux barrages reculés dans les montagnes de l'Atlas. L'enjeu n'est pas seulement les images, ce sont les décisions qu'elles permettent. Des prévisions de récolte plus rapides pour anticiper les besoins du marché. Une allocation d'eau plus intelligente, où chaque goutte est dirigée là où elle est le plus nécessaire. Et une intervention en cas de catastrophe, comme un tremblement de terre ou une inondation, guidée par des cartes à jour en quelques heures, pas en jours, sauvant potentiellement des vies. Deuxièmement, la nouvelle bataille, celle des données spatiales. C'est ici que la stratégie marocaine devient véritablement intéressante. Les images satellites deviennent le nouveau pétrole. Elles sont précieuses, souvent contestées et profondément stratégiques. Posséder un satellite est une chose, mais contrôler le flux de données, l'analyser et le transformer en intelligence exploitable, c'est là que réside le véritable pouvoir au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle les images fraîches et haute résolution contrôle la narration. Il contrôle les informations sur les ressources. Il connaît les rendements agricoles avant tout le monde, peut identifier des zones prometteuses pour l'exploration de minéraux, surveiller les voies de navigation critiques pour le commerce, et même anticiper les routes migratoires en analysant les changements environnementaux. C'est un avantage informationnel décisif. La démarche de Rabat est de fusionner la puissance de ses satellites publics avec l'agilité de l'analyse privée. Le royaume investit dans des modèles d'intelligence artificielle qui ne se contentent pas de regarder des images, mais qui les comprennent. Des algorithmes qui transforment des millions de pixels en graphiques clairs, en alertes automatiques, en politiques publiques et, ultimement, en profit. Le modèle économique est clair. D'abord, vendre ses services d'analyse à forte valeur ajoutée aux ministères nationaux pour moderniser l'action de l'État. Puis, une fois le modèle éprouvé, l'exporter aux pays voisins, notamment en Afrique de l'Ouest, qui ont les mêmes défis mais ne peuvent pas se permettre leur propre constellation satellitaire. Le Maroc ne vend pas seulement des images, il vend des solutions. Troisièmement, l'industrie. C'est le pilier qui assure la pérennité de la vision. On ne construit pas une puissance spatiale avec un seul satellite. On construit un écosystème complet, une chaîne de valeur sur son propre sol. Cela signifie développer des compétences locales. Des usines dans le hub industriel de Casablanca, capables de produire des composants de haute technologie. Pas seulement pour l'aérospatial, mais pour l'écosystème spatial. Des laboratoires d'optique et de traitement du signal à Rabat, où des ingénieurs et des chercheurs marocains conçoivent les capteurs et les algorithmes de demain. Cela signifie construire l'infrastructure numérique. Des centres de données souverains, comme ceux qui émergent près de Benguérir, pour stocker et traiter cette immense quantité d'informations en toute sécurité. Et surtout, cela signifie investir dans le capital humain.
des startups spécialisées dans l'analyse de données géospatiales, incubées au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique, un creuset d'innovation. Des filières de formation spécialisées, souvent en partenariat avec des agences et des universités européennes, pour créer une nouvelle génération d'experts. Ajoutez à cela des stations terrestres pour télécharger les données, des crédits cloud pour permettre aux startups de se lancer sans investissement massif, et des API ouvertes. Ces interfaces de programmation sont la clé pour que des entreprises agritech à Dakar ou des logisticiens à Abidjan puissent se connecter à la plateforme marocaine et développer leurs propres services, presque du jour au lendemain. C'est ainsi que l'on devient le hub africain de la donnée spatiale. Non pas en imposant une solution, mais en fournissant les outils. On capte les talents, on standardise les technologies et on exporte les services. Enfin, le quatrième pilier, la vision post-2030. Si cette stratégie est menée à bien, le Maroc opérera une transformation fondamentale. Il cessera d'être un simple client de la technologie spatiale, achetant des satellites à l'étranger, pour devenir une véritable plateforme de services pour le continent. Attendez-vous à voir émerger une bourse géospatiale régionale basée au Maroc, un marché où les données de différents satellites, publics et privés, pourront être achetées, vendues et échangées. Imaginez des tableaux de bord panafricains, accessibles au public, pour suivre en temps réel le changement climatique, la désertification et la sécurité alimentaire, et des missions conjointes avec les États du Sahel pour lutter contre le terrorisme ou gérer les ressources en eau transfrontalière, basées sur une intelligence partagée et fiable. À cet horizon, le Maroc pourrait même développer ses propres charges utiles de niche, de petits capteurs radars, CIR, pour voir à travers les nuages, ou des capteurs thermiques pour détecter les stress hydriques, construits localement et intégrés sur des plateformes de microsatellites. Un suivi maritime persistant pour le détroit de Gibraltar, l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, deviendrait une capacité stratégique de premier ordre. Et finalement, des contrats de services à long terme qui verrouillent Rabat, comme le fournisseur par défaut de données spatiales pour une grande partie de l'Afrique. C'est un jeu géoéconomique, dont l'enjeu ultime est la souveraineté par l'information. La capacité de comprendre son propre territoire, de maîtriser ses ressources et de prendre des décisions éclairées sans dépendre de puissances extérieures. Le lancement, au fond, n'est pas une fusée s'élevant dans le ciel, c'est une carte. Une carte du futur de l'Afrique que le Maroc est en train de dessiner discrètement, avec patience et stratégie, pixel par pixel, sur l'ensemble du continent.